Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page à Estampignou, je suis ravie de vous retrouver. Alors ça y est, je vois vos petits messages. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Ça me semble pas droit aujourd'hui le téléphone, hein. Allez, je remets ça bien. Hop. Bonsoir Christelle. Donc c'est pas beaucoup plus droit en fait ce que j'ai fait, j'ai l'impression. Hein, je suis pas très droite aujourd'hui. C'est le téléphone qui doit pas être mis bien. Alors, coucou Dominique, coucou Nadine, coucou Stéphanie. Bon, bah faudra se contenter de quelque chose de pas forcément hyper droit. Salut Sandrine. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une carte avec de la glycérine. L'idée, c'était de... alors, la glycérine, je m'en suis déjà servi pour faire, vous savez, pour remplir les petits dômes, les petits pots, pour remplir les pots Stampin' Up, les dômes. On mélangeait de la glycérine avec un petit peu d'eau. Et en fait, du coup, j'ai un flacon de glycérine ici. Et je me suis dit qu'il fallait que je m'en serve pour faire d'autres choses. Donc, j'ai été un peu regarder ce qui se faisait. Et puis, bah, ça m'a paru sans plus, mais je vais vous montrer quand même. Et puis, je me suis dit, je vais tester d'autres choses. Et j'ai eu encore... je peux encore voir tes lives. Coucou Cécile. Bonjour de Juju. Bonjour Juju. Alors, la glycérine, vous allez voir, je vais vous montrer une carte où j'ai utilisé la façon, on va dire, traditionnelle de ce qu'on voit un petit peu sur Internet. Et en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une autre technique. Alors, j'ai inventé peut-être un truc, je ne sais pas. Mais un petit peu de patouille, mais... ce sera de la patouille, on va dire, assez propre. Donc la glycérine, qu'est-ce que c'est? C'est un liquide un peu épais qui sert souvent pour la fabrication des cosmétiques, des gels, enfin des crèmes pour les mains. Donc si vous en utilisez, vous aurez les mains douces, c'est déjà le bon côté des choses. On trouve ça en pharmacie forcément, ou sinon moi je l'ai trouvé au rayon pharmacie d'Intermarché, donc vous savez avec les pansements, les choses comme ça. Donc voilà. Donc ça va être notre ingrédient du jour. Alors, je vais quand même vous montrer ma carte qu'on va réaliser ensemble. J'espère qu'elle va vous plaire. Donc c'est celle-ci. J'ai décidé aujourd'hui, donc coucou Annie, coucou Laurence, coucou Viviane, coucou Sylvie, bon bah tout ça. J'ai décidé aujourd'hui de sortir mes tulipes, c'est d'actualité, vous savez, les fleurs, voilà, on a envie de jardin, on a envie de fleurs, on a envie de belles choses, de belles couleurs. Et donc j'ai opté pour cette carte-là et vous allez voir, en fait, ce qu'on va travailler, c'est ici le fond. Alors vous ne pouvez pas forcément le voir à l'écran, alors quoi, je vais essayer quand même un petit peu. Mais en fait, ça nous permet d'avoir un fond un petit peu texturé et je vais vous montrer comment je l'ai réalisé. Voilà, voilà. Alors, est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce qu'elle vous plaît, ma petite carte? Alors, déjà ce fond, je vais vous montrer comment je l'ai fait avec de la glycérine. Ensuite, on aurait pu même ajouter un petit peu de brillant, ça aurait pu être sympa aussi sur ce fond. Donc, est-ce qu'elle vous plaît? Oui, non, oui, non. Alors, pour réaliser cette carte, on va avoir besoin... Alors, j'ai posé mes notes, hop, au loin. Voilà, avec mes mesures. On va avoir besoin d'un morceau de papier de 14 par 21. Je mets mon petit papier ici. Donc, une base en blanc simple de 14 par 21. Donc, c'est une carte... On va prendre une autre feuille. Hop. Un petit peu plus petite que celle que je fais d'habitude. D'habitude, elles font 14,5. Celle-ci fait 14. Donc 14 par 21, les couleurs sont waouh. Ah bah c'est cool. 14 par 21 et je plie donc à 10,5. Ça c'est notre base, on va dire, toute facile. Hop. Ensuite, j'ai utilisé de la couleur Baie des Bermudes, vous savez que c'est une couleur que j'adore. Et donc j'ai pris du coup un morceau qui fait 10 cm. Par 13,5. Elle est très belle, j'adore, j'aime beaucoup, les couleurs sont douces. Bon, parfait. Je suis contente quand vous me dites que ça vous plaît.
voilà, donc ça va être notre base de carte, on le collera tout à l'heure. Et on va avoir besoin d'un autre morceau de papier blanc qui va faire cette fois, alors un peu plus petit, j'ai voulu laisser un beau cadre baie des Bermudes tout autour. Ça fait, je trouve que ça faisait un petit peu plus, plus sympa que d'avoir un tout petit bord. Et donc ce papier blanc va faire 9 par 12,5. Salut Sandrine! Superbe! Bon bah je vois qu'elle vous plaît. Donc ce dernier morceau de blanc fait 9 par 12,5. On va se servir des morceaux ici pour l'étiquette et pour faire nos fleurs ensuite. Mais c'est là-dessus qu'on va travailler. Alors je vais reprendre quand même mon papier qui était taché pour vous faire un exemple de ce qui se fait habituellement avec la glycérine. Alors hop, je coupe un morceau qui va me servir pour faire mes exemples. Alors habituellement avec la glycérine, la technique, alors je vais vous la montrer. Alors pas sur mon fond de carte, voilà, je vais mettre ça de côté. Habituellement, ce qu'on fait avec la glycérine, c'est qu'on travaille des fonds. Alors je vais vous en montrer un qui est fait avec cette technique. C'est celui-ci. Donc vous voyez un fond qui est assez uni, qui a pas de texture, il est assez uni, il est assez uniforme. Hop, j'espère que vous voyez. Donc j'avais embossé en fait en blanc mes petites fleurs et ensuite je suis venue travailler avec cette glycérine. Donc ça, pour faire ça, j'ai fait comment? Alors, hop, je prends un petit... alors je me suis gardé un petit... une petite boîte pour mettre, parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser beaucoup de glycérine à la fois. Et donc du coup, plutôt que de l'utiliser, vous voyez, au début j'avais mis le pinceau à l'intérieur. Hop. Alors je vais essayer de pas tout tâcher, ça va être la mission du jour. Donc on a besoin d'un petit peu de glycérine. Alors le bouchon, on n'en a pas besoin. Hop. Donc la technique de base, ça va être de mettre un petit peu d'encre sur un bloc acrylique, vous voyez, de mettre un petit peu, alors moi je le mets au pinceau pour éviter d'en mettre partout, un petit peu de glycérine sur le bloc. Voilà, après je sais pas quoi faire de mon pinceau, mais ça va être une autre chose, ça va être toute la soirée. Et donc l'idée, ça va être de venir prendre un doigt éponge, donc de la couleur qu'on a utilisée, mais vous savez, vous pouvez les laver. Donc je vais venir prendre de la glycérine. Donc c'est un produit un peu gras, vous allez voir. Et ensuite de la couleur. Et je vais venir travailler mon fond. Alors vous allez voir qu'en fait, le fait que ce soit humide et gras, on arrive à travailler la couleur pendant un bon petit moment. Là je le fais grossièrement, hein, c'est juste pour vous montrer. Mais on arrive à travailler des grandes surfaces. Donc parfait pour faire des fonds. Voilà. Vous voyez, on peut faire vraiment travailler les fonds. Alors, l'avantage, c'est que on apporte un petit peu de liquide. Donc, on pourrait croire que le papier est humide, mais en fait, ça sèche très très vite. Donc ça, c'est la bonne chose. Alors, vous aurez les mains toutes douces et vous pourrez faire des fonds. Donc ça, c'est la technique, on va dire, de base pour pouvoir faire des fonds de façon classique avec la glycérine. Donc, c'est comme celui que j'ai fait ici. Donc, ça nous permet d'étaler pendant un bon petit moment. Je pense que je pourrais recouvrir tout le papier, en fait. Rien qu'avec ce que j'avais mis ici, je pense que je pourrais recouvrir toute ma feuille. Donc voilà, c'est la technique, on va dire, qu'on voit un petit peu partout. Alors, je la mets de côté. Je nettoierai après. Voilà. Donc ça, c'était pour ce fond ici. Donc, pour le fond que moi, j'ai décidé de faire, vous aurez besoin d'un grand bloc acrylique. Alors, si vous n'en avez pas, je ne sais pas avec quoi vous pourrez le remplacer parce qu'on a vraiment besoin d'une surface assez grande, plus grande en tout cas que le papier qu'on utilise ici. Alors si jamais vous n'en avez pas et que vous avez simplement le bloc E qui fait que la moitié, testez sur une petite surface déjà pour voir ce que ça donne. Donc en fait l'idée, c'est qu'on va venir prendre du baie des Bermudes. Voilà. On va venir le mettre sur l'encreur. Alors, je sais pas si j'ai mis baie des Bermudes ici ou Copacabana. Donc, on verra bien. Au pire, ça sera un petit peu plus foncé. Et l'idée,
ça va être de mettre de la glycérine. Alors, je prends quand même un essuie. Vous en aurez besoin. Voilà. Donc, on va venir mettre de la glycérine. Donc, l'idée, c'est d'en mettre un petit peu. Vous voyez, ça va colorer, en fait, ici, sur votre bloc. Et ça va colorer également la petite glycérine que vous aurez mis dans votre petit pot. C'est pour ça qu'en fait, il faut mieux pas replonger dans la bouteille, sinon vous allez colorer votre glycérine. Alors, je ne sais pas si on a assez, mais on va essayer. Ensuite, simplement, vous venez prendre un essuie. Alors, ce qui est sympa dans le sopalin, comme ça, c'est qu'en fait, il est un petit peu texturé, il n'est pas lisse. Et donc, du coup, ça va donner un petit peu des formes. On va remettre un petit peu de glycérine. Donc, en fait, c'est encre et glycérine. Simplement. Et vous voyez, alors l'avantage c'est qu'on ne se remet pas partout, ça va être vite sec et que je ne ferai pas de taches. Voilà, là on en a assez, vous voyez ça fait splotch splotch quand on fait aller le sopalin dessus, donc c'est qu'on en a suffisamment. Alors ça surtout, vous ne le mettez pas sur vous, voilà, vous pliez dans l'autre sens, ça pourra servir pour nettoyer votre pinceau. Et regardez l'avantage par rapport à quand on fait de la technique avec de l'eau, c'est que en fait on va pouvoir... alors j'ai pas pris de feuille de brouillon, donc je vais prendre ma feuille tachée, hein, c'est pas grave. Ici l'avantage c'est qu'on va pouvoir s'en servir, on n'a pas d'eau, donc il n'y a pas, quand on va tourner ça va pas glisser ou quoi. Donc on va venir mettre son papier ici blanc, et on va venir poser le tout, on appuie bien. Une chemise pour mettre dans les classeurs pour remplacer le bloc. Oui, pourquoi pas si tu, par exemple, si la chemise, ou alors du papier fenêtre même. Mais il faudrait une surface, tu vois, le coller sur quelque chose de rigide. Hop. Alors, hop, ici. Et je viens retirer. Alors, j'aurai pas la même chose que la première fois. Mais voilà ce que ça donne. Donc d'une fois sur l'autre, vous n'aurez pas les mêmes résultats, bien évidemment, selon si vous mettez plus de glycérine ou moins. Alors par exemple ici, avec ce qui reste, je peux tout à fait me dire que... Voilà, je peux redécouper des formes à l'intérieur de tout ça. Voilà, je peux découper des papillons à l'intérieur de ça, ça doit être très joli. Voilà. Et ça, en fait, c'est légèrement gras, donc il suffit de passer une lingette et vous enlevez le tout. Voilà pour ma technique. Je l'avais déjà proposé en utilisant de l'eau, cette technique pour faire des fonds. Mais je trouve que ça a rendu beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile finalement avec de la glycérine. Vous voyez, le fait que ce soit gras. Alors je vais refermer ça. Parce que moi je me connais. Je vais faire des taches partout. Voilà. Et je vais mettre mon pinceau qui est à laver, bien évidemment, à l'écart, pareil pour ne pas faire de taches. Donc voilà, c'était ma technique en fait avec la glycérine, plutôt que de s'en servir à plat, de s'en servir pour faire des textures. Alors ce qui est sympa aussi, c'est que la glycérine, un tapis de silicone et on pose le papier dessus. Oui, pourquoi pas. Attends, hop hop hop. Oui, alors le tapis silicone, je l'avais préparé, je ne sais pas où je l'ai mis. Mais effectivement, on pourrait se servir du tapis silicone pour venir mettre notre mélange, parce que ça se lave super facilement. Pour mettre notre mélange, bah tiens, regarde, on peut vite fait tester. Hop, hop, je reprends ma petite glycérine. Je reprends mon encre. Je vais tester sur juste un petit bout, mais... Hop, un petit bout de papier blanc. Où est-ce que j'ai mis mon petit bout de papier blanc? Voilà. Hop, je vais reprendre celui-là pour le dos. Et mon pinceau. Donc, regardez. C'est tout à fait possible. J'ai plus beaucoup de glycérine, mais ça va suffire. J'ai vu passer une question. Ah oui, la glycérine, tu peux la trouver en pharmacie, pardon, ou alors au supermarché. Au supermarché avec les pansements, les choses comme ça. Voilà. Et donc, je viens mettre mon papier dessus.
Bon, j'ai juste un petit peu débordé, voilà. Et hop là, regardez, on a un joli fond également. Donc oui, tu peux mélanger plusieurs couleurs. Alors je l'ai fait, mais c'est une carte avec des nouveautés que vous verrez dimanche. Où j'ai mis 3 couleurs en fait. Ouais. Alors évitez quand vous mettez plusieurs couleurs, vous voyez ici j'ai mis une couleur, évitez de me mettre l'encreur par-dessus l'autre. Vous voyez par exemple si vous avez mis du bleu comme ça ici, votre jaune mettez-le à côté, hein. Mettez-le pas par-dessus, sinon vous allez mettre de l'encre sur votre encreur. Donc voilà, la seule petite chose à faire attention, ce sera celle-là. Voilà, donc regardez, on travaille, on a des fonds. Alors vous le verrez pas ici, mais celui-ci, alors je sais pas pourquoi celui-ci il est plus que l'autre finalement. Celui-ci a même carrément un petit peu de texture. Je pense que j'avais peut-être mis plus de glycérine et donc ça fait un petit peu plus épais. J'espère que j'ai répondu à tout le monde parce que du coup ça a été trop vite. Vous avez été trop vite. Voilà, je pense que c'est bon. Si vous avez encore des questions, demandez-moi, il n'y a pas de problème. Alors je nettoie vite fait ça. Alors le tapis silicone, vous voyez, il sert à tout en fait. Bien vu Dominique pour le tapis silicone. Alors c'est un tout petit investissement parce que je crois qu'il est à 7,50 € ou 7 €, 7 € et quelques ce petit tapis. Et j'avoue qu'on s'en sert quand même assez souvent. Même des fois simplement parce que vous voulez tamponner et que vous n'avez pas une surface qui est on va dire disponible, enfin c'est pas pratique pour tamponner, vous pouvez utiliser ce tapis. Donc ça c'est pareil, ça servira pour d'autres petites choses et on va continuer notre carte. Hop. Alors je vais quand même vous montrer avant de continuer la carte que j'ai fait dans une autre couleur, une carte qui est celle-ci. Voilà, regardez. C'est sec hein, déjà, on peut l'utiliser sans problème, c'est déjà sec. J'avais fait celle-ci avec du horizon de bruyère. Voilà. Donc si vous aimez faire des fonds qui sortent un petit peu de l'ordinaire et que vous n'avez pas envie de vous en mettre plein les doigts, parce que regardez, bon, j'ai travaillé tout l'après-midi, donc j'ai quand même les doigts avec un peu d'encre, mais j'ai pas sali mon matériel plus que ça. J'ai pas sali mon plan de travail, mes mains sont à peu près propres et donc on a quand même un résultat super sympa. Voilà, voilà, j'espère que celle-ci vous plaît aussi, je vous la remontrerai tout à l'heure, je vous montrerai les 3 cartes. On va donc continuer cette petite carte. Alors si vous avez un petit peu les doigts gras, c'est un petit peu normal. J'adore le horizon de bruyère. Alors c'est dans mes couleurs préférées, tu vois, il y a le baie des Bermudes, Copacabana, ça ce sont vraiment mes couleurs préférées. Ensuite c'est le horizon de bruyère que j'aime beaucoup et j'aime le cuvet de cassis. Le cuvet de cassis est une couleur très très... plus intense, mais que j'aime beaucoup également. Je sais pas quelle est votre couleur préférée, parce que moi souvent je vous le dis, mais et vous alors? Dites-moi. Un petit passage rapide, je regarderai en replay. Bonne soirée Nathalie, pas de souci. Allez, dites-moi quelle est votre couleur préférée, qu'on sache un petit peu. Alors, le tapis silicone, 7,50 € et la référence 127 853. Merci Viviane. Alors ici, on va venir centrer. Je continue à travailler en même temps. Hein. Notre fond. Le bleu nuit. Ah, ouais, c'est une belle couleur, j'avoue. Voilà, notre fond, il est joli quand même. Hein. Toutes les couleurs. Bon, comme ça règle le problème. Hein. Non, t'as bien une couleur que tu préfères. Une que tu utilises beaucoup plus facilement que les autres. Souvent, on a quand même une couleur qui revient plus souvent. Alors quand vous testerez, vous verrez, ça fait légèrement plus épais là où il y a eu de la glycérine. Et donc du coup, voilà, ça fait un petit peu texturé, c'est assez sympa. Ensuite, pour cette carte, le horizon de bruyère, le bleu, voilà, dites-moi tout. J'ai utilisé du papier design. Alors vous savez, le papier design, c'est ce papier qu'on a pour toutes les couleurs. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas se remettre. Pour toutes les couleurs Stampin' Up. Donc ça c'est cool parce que du coup par exemple on va pouvoir coordonner. Par exemple si j'avais voulu utiliser un papier baie des Bermudes. Voilà, mon papier baie des Bermudes, il est exactement pareil. Donc ça c'est cool d'avoir les papiers design dans les mêmes couleurs que nos papiers unis. Sachez qu'en fait dans le prochain catalogue les designs changent, ce ne seront plus les mêmes.
Mais ceux-là sont encore disponibles si vous voulez jusque lundi. Donc n'hésitez pas si jamais ceux-là vous plaisent. Moi j'aimais beaucoup avec le texte et j'aimais beaucoup, enfin voilà, je les aimais beaucoup. Les autres, il y a des belles choses aussi. Donc voilà, ce sera différent à travailler. Ici, on a besoin d'une bande de papier. Hop. Ici, qui va faire... Eh ben, c'est une bonne question. Quelle mesure elle va faire, cette bande de papier? Elle va faire 12,5, c'est sûr. Par... Alors, je vais essayer de le mesurer comme ça, à vue d'œil. Par 3,5. Allez. Si c'est pas 3,5, ce sera 3,5. Donc, 3,5 par 12. Alors, le horizon de bruyère et le béguin bleu. Un joli choix. Donc, du coup, j'ai dit 3,5 par 12,5. Ah, le noir et blanc. Ah bah oui, pourquoi pas. Ça fait... Il y a tout à fait des belles choses aussi en couleur neutre. Ici, vous choisissez quel côté vous allez utiliser. Moi, j'ai voulu utiliser justement le côté écriture que j'aime beaucoup. Alors, je pense qu'il était un tout petit peu plus petit. Alors, je vais le recouper un petit peu parce qu'en fait, l'idée, c'est de laisser plus le fond qu'autre chose. Donc, finalement, il devait faire 3. Par 12,5. Alors désolée pour celles qui ont coupé avant que je dise la modification. Bon, après un demi-centimètre, ça va, c'est pas trop grave. On va venir coller ce morceau de papier ici. Et ensuite, on va s'attaquer à nos fleurs. Donc nos petites tulipes. Alors les tulipes, il faut savoir que c'est un set de tampons qui existe depuis déjà... ça doit faire 2 ou 3 ans qu'il est déjà dans le catalogue et qu'il reste encore avec nous cette fois-ci. Et donc vous pourrez en profiter si jamais vous ne l'aviez pas. Vous pourrez regarder dans le catalogue. Hop, j'essaye de mettre droit. Et j'ai mis mon texte dans le bon sens. J'avais pas regardé. Faites attention quand vous avez du texte écrit tout petit, de bien veiller à ce que le texte soit dans le bon sens, parce que de temps en temps, voilà, on ne fait pas attention et du coup, on met le texte à l'envers. On va venir créer nos fleurs. Donc, ce set de tampons dont je vous parle, c'est celui-ci qui s'appelle Tulipe intemporelle. Le texte est en français, il y a du texte pour les anniversaires, joyeux anniversaire. Il y a une bonne fête des mères qui est sympa comme à utiliser. Et il y a un texte qui peut malheureusement servir que les souvenirs d'hier vous réconfortent aujourd'hui, parce que malheureusement de temps en temps il faut faire des cartes moins joyeuses que celles qu'on fait. Également un texte sur Pâques et c'est magnifique la différence que peut faire une seule personne, c'est très mignon. Et le bonjour que j'ai utilisé sur ma carte. Donc ce set de tampons là, pardon, il est coordonné avec la perforatrice tulipe. Voilà, on va créer nos tulipes. Alors pour ça, je vais avoir besoin d'un bloc, de ma tulipe, et d'encre, bien évidemment. Alors, pour les encres, j'en ai fait 3 avec, je vais vous montrer comment, Copacabana Baie des Bermudes. Et ensuite 2 sur lesquels j'ai mis du Carimoulu ou tarte au potiron. Alors, je ne sais pas si c'est tout à fait celle que j'ai utilisée là, mais c'est ce que je vais utiliser là tout de suite. Vous aurez besoin également de doigts éponge. Alors, pour la première. Bonjour Yvette, bonjour Virginie. Donc je prends ma couleur la plus claire des deux. Je viens bien ancrer mon tampon. Et alors avec le doigt éponge et la couleur un petit peu plus foncée, je viens prendre un peu d'encre et venir sur le bas de ma fleur, pardon, pour essayer de lui donner un petit peu de texture, de couleur, voilà, de nuance. Regardez, ça donne ça. Donc, on va en faire 3. Donc, une fois que j'ai tamponné, il n'y a plus assez de couleur pour dire que je tâche mon encre. Donc, il n'y a pas de souci de venir recommencer pour faire la seconde fleur. Alors, ici, hop. Donc, ça permet un petit peu de faire, parce que ça nous permet un peu de faire de texture, un peu de faire de nuances dans les fleurs qui, pour certaines, paraissent un peu à plat. Alors, vous pouvez vous amuser, si vous voulez, à la découper et à la recoller en 3D pour avoir une belle fleur en 3D. C'est tout à fait possible aussi.
On m'a dit il n'y a pas très longtemps, elles sont jolies ces fleurs, c'est dommage, elles sont très plates. Non, bah, c'est sûr le tampon est plat, mais il y a possibilité d'améliorer la chose et de mettre du 3D. Voilà pour mes 3. Ça fait un peu de volume, de texture, ça fait un petit peu comme dans la nature. En fait, elles n'ont pas une seule couleur très unie finalement. Ah ça, cette technique-là, c'est top, c'est tout bête et ça fait vraiment de beaux résultats. Alors sachez que vous pouvez faire ça sur toutes les fleurs, même avec d'autres tampons, hein. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller avec vos doigts éponges et créer d'autres couleurs, d'autres textures, d'autres... Alors, on va faire pareil avec le carré moulu tarte au potiron. Donc, mon carré moulu. Et je vais mettre un petit peu de tarte au potiron. Alors, je vous avoue, je suis pas sûre que ce soit celle que j'avais fait la première fois. Mais je pense que ça va être sympa quand même. Hop. Oh, bah si. Elle est un petit peu plus claire. Je pense que j'ai pas assez appuyé au milieu. Mais sinon, elle est sympa. Hop. On va en faire une seconde et on aura nos 5 fleurs. Alors, je vais la mettre ici. Et voilà. C'est pas mal, non? Très sympa. Ça fait du volume. Je n'avais jamais pensé à ça. Ah, bah tu vois, c'est bien, c'est cool. Je suis quand même... De temps en temps, j'aime bien quand même vous apprendre des petites choses. Sinon, à quoi je sers? Elles sont jolies. Bon, ça va. Merci Sylvie. Alors, je range ma tulipe. Donc, ce set de tampons est très sympa. Vous pouvez faire la même chose avec les tiges et avec les feuilles. Hein. Vous pouvez tout à fait donner de la couleur et 2 couleurs, pareil, comme je l'ai fait avec la fleur, mais pour voilà, pour l'ensemble en fait. Maintenant, on va les découper. Vous allez me dire, ouais, mais il y a ça. Comment on va faire pour découper? Alors, si vous ne voulez pas utiliser la feuille, mais que vous voulez quand même couper les tulipes, je vous conseille de commencer à gauche. Voilà, donc vous passez à gauche ici. Comme ça, entre guillemets, le pétale, le feuillage, il est dans le vent. Hop. Et à chaque fois, vous allez vous déplacer ainsi. Comme ça, vous n'allez pas couper votre feuillage de façon inutile. Voilà, voilà. Ça, c'est ma petite astuce pour ne pas gaspiller du papier. Hein, si vous commencez dans l'autre sens, vous allez être embêté, vous allez couper. Regardez, si je coupe celle-ci, si je coupe celle-ci, on va être embêté, on aura un souci. Donc voilà, vous commencez par la gauche et vous remontez. Hop là. Alors je coupe tranquillement, comme ça si vous avez des questions, je peux les lire en même temps. Je vois des coucous. Et alors, on va découper. Hop là. Et on recommence avec, bon bah il n'y en a plus qu'une, mais on recommence avec celle-ci. Vous voyez, on économise comme ça notre papier, on fait attention. Hein, on fait toujours attention au scrap d'économiser le papier, de ne pas gaspiller notre papier, que ce soit du papier uni, du papier blanc, du papier... tous les papiers finalement. On essaye de faire attention à tous nos papiers. On a toutes nos fleurs. Voilà. Hop, hop, hop. Je les mets à l'endroit. Regardez ces jolies fleurs que ça nous fait. On va faire un joli bouquet. Un joli bouquet. Un champ de tulipes. On va faire notre champ de tulipes. Alors ça, je le pousse pour ne pas tacher ma carte. Voilà. Alors, la chose que j'ai également ajoutée sur ma carte, c'est des branchages. Alors, ces branchages, eh ben, c'est la perfo branchage. Cette petite perfo, je l'adore. Je m'en sers très souvent quand j'ai pas le temps ou pas envie de sortir mes dies. Ça nous fait des petites... je peux vous le montrer sur du... Je vais vous le montrer, de toute façon on va le couper. Mais ça fait des petites branches très sympas. Et donc c'est super pratique en perfo. Donc moi j'ai coupé
mon branchage dans du papier champagne. Papier champagne qui disparaît malheureusement. Mais, on aura sûrement d'autres choses. Donc je ne m'inquiète pas. Mais j'avoue que le papier champagne, il va me manquer parce que je l'aimais beaucoup. Alors, je ne sais plus combien il m'en faut. Il m'en faut 3. Allez. Je les coupe et je vous les montre. Alors, hop. Alors, j'essaye d'économiser aussi mon papier ici. À pas faire mes découpes n'importe où. Hop là. Et je vais vous montrer ce que fait cette jolie perfo. Tu as tout le nécessaire pour faire la même carte. Génial. Après, si vous n'avez pas de champagne, de papier champagne, vous mettez du doré ou même de l'argenté. Avec le bleu et le jaune, tout peut aller. Il n'y a aucun souci. Vous voyez, cette petite branche, c'est top parce que quand on a une fleur, quand on a une carte, etc. et qu'on veut simplement venir mettre un petit peu pas juste avoir la fleur, ben cette perfo, elle est top. Voilà, on va passer au montage. Donc, j'ai mis mes fleurs. Je vérifie, mais oui. En 3D, donc simplement avec 2 mousses. Alors on va mettre sur toutes les fleurs. Après les tulipes, j'avoue, ce sont des fleurs que j'aime beaucoup dans la nature. Et donc je trouve que le tampon est quand même réussi parce qu'il est texturé. Et le fait de pouvoir, comme je vous ai montré, le teinter, entre guillemets, lui donner un petit peu de couleur un peu différente. Je trouve que c'est vraiment une réussite ce tampon. Ce set, je ne l'avais pas remarqué depuis quelques temps, je dois reconnaître qu'il m'inspire. Alors, il est très sympa, en plus le texte, c'est vrai qu'il est en français. Ces petites tulipes, bah, tu vas pouvoir un petit peu en mettre un petit peu partout. J'avais fait une carte il n'y a pas très longtemps en zoom, où on avait utilisé aussi les tulipes. Ouais, moi je les aime bien, je leur sors de temps en temps. Plus de réseau? Où ça? Moi? Non. Moi, ça a l'air de marcher. Allez, je commence à coller par le haut. Et je descends. J'alterne un petit peu. Ah, qu'est-ce que tu peux mettre à la place des tulipes? Qu'est-ce qu'on a comme autre fleurs qu'on pourrait mettre? Les filles, aidez-moi. Les coquelicots, par exemple? Pourquoi pas? Si tu as les coquelicots. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme fleurs? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme fleurs qui pourraient bien aller avec cette technique? Les coquelicots, ouais. Ce que j'ai pensé aussi. Ensuite, je ne sais pas. Les marguerites. Oui, il y a un set marguerite avec le tampon marguerite. Et effectivement, tu peux t'amuser à ancrer de la même façon et à couper tes marguerites. Tout à fait. Alors, les pensées, est-ce qu'on en a pour le moment au catalogue? On en a dans le prochain catalogue des pensées. Mais est-ce qu'on en a actuellement? Je ne crois pas. Même un montage avec la pivoine. Je pense que tu peux trouver dans tes tampons fleurs des tampons qui vont faire l'affaire. Alors, l'avantage de la... Qu'est-ce que j'ai loupé? L'avantage de la marguerite, c'est que ça va être pareil. Ça va être des tampons et perfos. Je ne sais pas. Les papillons, bah oui, tout à fait, hein, on peut faire avec les papillons. Regarde une carte où tu aurais mis les papillons. Les papillons, tu peux très bien les tamponner et les ancrer de la même façon. Hein. Tu tamponnes d'abord ton papillon avec du Copacabana, par exemple. Tu viens ensuite, avec ton doigt sur ton tampon, rajouter un petit peu, par exemple, au centre du papillon, pour lui donner un petit peu sur le corps du papillon. Tu peux remettre un petit peu de foncé, par exemple. Donc, en fait, cette technique d'ancrer, de faire des ombrages et d'ancrer un petit peu avec 2 couleurs, elle va être valable pour toutes. Des fraises, bah oui, bonne idée. Bah voilà, tu vois que t'as trouvé. Le lot des beaux-arts. Aussi, oui. En fait, on en a plein hein, qui vont pouvoir s'adapter à cette technique. Ah, te revoilà, Dominique. Donc, c'était toi qui avais plus de réseau d'un coup. J'ai cru que c'est moi qui avais coupé. Alors, je mets de la colle juste sur le bas. Et je vais venir les glisser entre mes... Hop. Alors, hop. Entre mes fleurs. Simplement pour donner un petit peu... Alors, de brillant. J'aime bien. De volume parce que vous savez que je les colle pas en entier. Donc, ça donne un petit peu de volume, de quelque chose de plus... un
Hop, alors selon où j'ai mis ma mousse 3D, j'arrive ou pas à passer. Il veut pas passer. Bon non, ça va pas là. Hop, hop, hop. Bon. Alors ce que je vais faire, on va tricher. Ça ne veut pas passer. Eh ben on va le passer en 2 fois. Voilà. Du coup, vous voyez, si vous avez besoin de plus de branchage, vous coupez votre branche en 2. Et ce sera plus facile en fait de venir glisser simplement un branchage d'un côté. Hop. Je pense que voilà. Ma mousse 3D doit être pile à l'endroit où je veux faire glisser mon branchage. Mais c'est pas grave. Et voilà, je vais le mettre ici du coup. Et vous regardez, si vous regardez d'habitude, enfin voilà, le branchage, elles ont tendance à être comme ça. Si je les coupe en 2 et que je les mets dans l'autre sens, elles iront dans ce sens. Donc on aura un résultat un petit peu aussi différent. Donc ce branchage, cette perfo, elle est super pratique, super utile. Enfin moi je valide parce que je l'aime beaucoup. Voilà. Voilà au niveau de la carte. Alors, il nous reste à faire notre tampon texte, bien évidemment. Oui, pourquoi j'ai pas mis celui-là? Bah, je l'avais pas mis. J'ai rêvé. Il me semblait l'avoir mis pourtant. Hop. Voilà. Bref, passons. Il nous reste donc notre texte. Alors, pour faire notre texte, aujourd'hui c'est la journée des perforatrices. Donc, je n'ai utilisé finalement que des perforatrices. J'ai utilisé la perforatrice 2 ovales. Et donc, j'ai utilisé l'ovale festonné. Hop. Pour faire mon fond. Alors, quand vous avez comme ça 2 formes, vous pouvez bien sûr couper l'ensemble. Voilà, vous coupez. Vous aurez les deux formes dans la même couleur. Vous pouvez bien évidemment, l'utilité de retourner la perfo et de regarder ce qu'on fait, c'est qu'on va pouvoir couper simplement, par exemple, l'ovale ici, celui-ci. Voilà. Donc je suis pareil, toujours dans une histoire d'économie de papier. Et quand vous avez besoin de faire simplement celle du bas, moi je vous conseille de garder vos petites chutes de papier et vous allez venir simplement le mettre ici. Donc en fait vous n'allez pas couper les deux. Je l'avais mis? Bah oui je l'avais mis. Moi je sais pas. Il a dû tomber. Bref. Donc voilà, comme ça vous ne coupez pas tout votre papier de façon inutile. Donc gardez des bandes de papier pour bien sûr couper votre papier de façon, je vais dire maligne. Voilà. Hop. Le texte, alors je vais le prendre ici, je vais prendre le bonjour, parce que je sais qu'il tient sur ma petite étiquette et que c'est tout pile ce que je voulais. Et je vais le tamponner, alors j'ai préparé normalement mes manteaux. Ouh. Alors, juste... Mon tampon ne colle plus beaucoup. Alors ça, je vais vous donner une petite astuce. Vous savez, quand vous avez comme ça les tampons en résine qui ont tendance à ne plus trop adhérer à votre bloc acrylique, vous prenez un petit peu d'alcool. Alors j'en ai pas ici sous le coude, donc il va falloir que je me débrouille sans. Mais vous prenez un tout petit peu d'alcool, alors notamment l'alcool que j'ai utilisé pour faire avec les feutres à alcool. Vous prenez un tout petit peu et vous passez simplement un sopalin, une lingette avec un petit peu d'alcool. Et en fait ça va enlever tout ce qui vient se coller, vous voyez, tous les résidus, tout le gras, entre guillemets, qu'il peut y avoir sur les blocs. Donc là on va essayer qu'ils tiennent bien. Et quand vous faites ça, et ben votre tampon à nouveau il tient super bien sur le bloc acrylique. Voilà, c'était ma petite astuce quand mes tampons ne collent plus. Et je pense que ça nous arrive à toutes que les tampons n'adhèrent plus. Hop. Ouais bah oui, parce qu'en fait nos blocs bah, ils traînent un petit peu, on les tient dans la main. Hop, je vais mettre ça mieux après. On les tient dans la main, donc on met un peu de gras dessus et donc du coup bah, le tampon prend aussi du gras.
Coucou Sylvie. Ah bah je suis contente si tu as reçu la carte. Alors en vrai elle est plus belle. Alors je regarde dans quel sens va mon texte et je viens coller par-dessus. Hop. Donc vous pouvez y aller à vous amuser à mettre du 3D. Moi je vais la coller en 3D mais je vais pas mettre de 3D entre mes deux étiquettes. Hop. Une technique pour les anciens tampons en caoutchouc qui n'adhèrent plus. Alors on vend dans le catalogue des feuilles adhésives exprès justement pour ces fameux tampons. Et j'avoue que c'est pratique. En fait, tu vas recouper des morceaux de ce papier qui est collant. Et ça va te permettre d'avoir à nouveau un tampon qui adhère. Donc oui, on a ce qu'il faut dans le catalogue. Alors c'est avec les adhésifs, sur la page des adhésifs, tu devrais retrouver la référence et le nom exact. Oui, elle est magnifique. Moi, je suis contente. Je range ma Stazen à l'envers. Ah, ma Memento. Ouais, j'ai tendance à la laisser à l'envers parce qu'en fait, la Memento, faut savoir que j'aime quand c'est bien noir, quand c'est bien tamponné, donc souvent je la réancre. Et donc pour pas qu'elle sèche, c'est vrai que les encres Stampin' Up, quand elles sont fermées, elles sont automatiquement, vous voyez, le pad, il est orienté vers le bas. Et donc du coup, c'est vrai qu'ils sèchent pas. Enfin moi, je les utilise depuis des années et ça sèche pas du tout. Donc du coup, j'ai cette habitude de mettre ma Memento à l'envers. Voilà, pour la petite histoire. Comme d'habitude, de très bonnes idées. Oh, bah avec plaisir. Il nous reste simplement à mettre des strass. Alors, j'ai envie de mettre ceux-là. Alors, c'est pas les mêmes que j'avais mis, mais voilà. Ceux-là, ils disparaissent. Ils seront plus au catalogue. Alors, c'est les gouttelettes en époxy, vous savez. Ouais, moi, j'aime bien. Voilà, je vais mettre plein de gouttelettes. Non, je vais en mettre 2 ou 3. Hop. Donc ces gouttelettes, elles sont en dépoli et en brillant. Et elles sont top. Et du coup, voilà. Ça me permet de les utiliser un petit peu avant qu'elles ne disparaissent. Elle est super belle, la couleur baie des Bermudes est magnifique. Bravo pour ce beau projet. Merci Viviane. Alors pensez à me laisser un petit commentaire sous ma vidéo si vous voulez tenter de gagner cette carte. Je vous rappelle que je vous la fais gagner. Je ferai le tirage demain matin au réveil. Oui, tu peux garder les adhésifs des nouveaux tampons. L'avantage, c'est que d'avoir la feuille complète, tu vas pouvoir faire... alors, j'ai pas de tampon ici, mais tu vas pouvoir faire exactement la forme de ton tampon. Parce qu'en fait, si tu gardes que tes chutes, tu vas pouvoir couper des petits bouts et par-ci par-là, mais ça a tendance à se décoller. Que si tu fais l'empreinte complète de ton tampon et tu coupes autour, ça tient beaucoup mieux. Voilà, enfin moi c'est comme ça que je vois les choses. J'en reviens pas, j'aurais vu tout le direct en direct. T'as vu le gain de temps un peu? Elle est toujours au catalogue, la grosse boîte pour mettre les strass. Alors la grosse, non, on ne la vend plus, la grande. On vend plus que les petites. La grande, elle a disparu du catalogue. Par contre, doit bien y avoir des boîtes à peu près équivalentes pour ranger les strass. J'avoue que j'ai gardé ma boîte depuis c'est la même boîte depuis très longtemps, mais voilà, c'est une référence qui sortait du catalogue déjà il y a un petit moment et je pense qu'il n'y en a plus. Je vérifierai quand même. Voilà, et je regarderai s'il m'en reste au cas où, je te dirai, mais c'est vrai qu'envoyer une boîte comme ça par la poste, j'ai peur qu'elle casse, je sais pas. Il faudrait qu'ils la remettent, la grande boîte. Ben ouais, je pense qu'il n'y a pas assez de demande sur ce type de boîte. C'est vrai que ça prend plus de place. Les tampons, on les vend tous dans des boîtes de ce format-là. Et donc, du coup, c'est vrai que... Voilà, cette boîte-là, je pense, avait pas beaucoup d'utilisateurs. Et donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas restée. Voilà pour la carte du jour. J'espère que ça vous aura plu. Donc, voilà, on a utilisé le set de tampons tulipe intemporelle et la perforatrice associée. Je viens de t'acheter de la glycérine, je vais tester votre technique. Avec plaisir, surtout viens me montrer ce que tu auras fait. Même si c'est juste tes essais et que tu montes ta carte que plus tard. Ouais, j'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne. On ne se retrouve pas mardi. Hein, le prochain live, ce sera dimanche à 11 h.
Donc dimanche, au fur et à mesure de la journée, je vous présenterai des nouveautés dans le catalogue qui sort mardi. Donc à 11 h, et je ne sais plus les autres horaires, je crois que j'ai mis 13, 15 et 17 de mémoire. Et donc au fur et à mesure de la journée, je vous présenterai des collections, je vous ferai gagner des cadeaux, donc soyez attentives et au rendez-vous. Et je propose à titre personnel une promotion pour la sortie du catalogue, donc si jamais vous avez envie de vous faire plaisir, vous n'hésitez pas à suivre mes lives et à voir toutes les infos dès dimanche à 11 h. Bien sûr, il y aura un replay pour celles qui ne sont pas disponibles, il n'y a pas de souci. Et l'offre sera valable pour la sortie du catalogue, l'offre sera valable pour le mardi 4 mai. Voilà, donc on se retrouve, je vais tester, bah c'est cool. Donc amusez-vous, et puis on se retrouve donc dimanche. En attendant, j'ai plein de choses à préparer. Rendez-vous dimanche à 11 h. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous fais des gros bisous.